Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, l'épisode numéro 2 de présentation de manga Ichi et Sexy. Vous avez été nombreux à me demander une partie 2 et aussi sur les réseaux sociaux et tout, j'ai eu de superbes retours sur cette vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter d'autres mangas Ichi Sexy avec des thèmes toujours un petit peu voilà dans la sexualité et tout. Et c'est parti, on va commencer avec Yuna de la pension Yuragi. Alors, petite parenthèse avant de commencer, en présentant les œuvres, je fais toujours un résumé généraliste de l'œuvre. Je rentre pas dans les détails parce que j'ai pas envie de vous spoil certains détails. J'ai envie vraiment que vous découvrez ces titres. Et du coup, je me dis, voilà, je vous fais un résumé généraliste. Et comme ça, je vous donne envie de découvrir ces titres. Voilà. On commence avec Yuna de la pension Yuragi qui va raconter l'histoire d'un gars qui peut voir des fantômes et il les combat. Et il n'a pas d'argent et un jour on va l'inviter justement dans la pension Yuragi. On lui dit voilà, on te loge gratuitement, mais par contre tu nous dégages tous les fantômes qui vivent ici. Et il va faire la rencontre de Yuna. Yuna donc c'est elle. Et il va apprendre un petit peu son histoire et tout. Et il va y avoir pas mal de petits rebondissements. De nouveaux personnages féminins vont faire leur apparition. Et croyez-moi que niveau Ichi, franchement, dans cette œuvre, c'est un régal. Surtout les fesses de Yuna qui sortent du mur. Voilà, le mème est ultra connu, mais on adore. Alors, il y a un animé de ça, mais il est ultra censuré, pas terrible. Donc, lisez vraiment le manga. C'est chez Pika Édition. Il y a 24 tomes de sortie, donc ça, c'est le dernier tome. Voilà, j'ai toute la collection qu'on peut voir ici. Tac, 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 tac. Alors, c'est vrai que Pika sont très souvent en rupture, mais ils font quand même des réimpressions de temps en temps. Donc voilà, s'il vous manque un tome ou deux, tout ça, attendez un petit peu et je pense que ça va être réimprimé très très vite. On continue avec Kami-sama. C'est édité chez Shiba Édition. J'adore vraiment cette maison d'édition parce qu'ils éditent des trucs vraiment sympathiques comme Kami-sama. Alors Kami-sama, j'avais acheté les tomes et j'avais vu qu'il y avait un animé. Du coup, j'ai regardé l'animé et en finissant du coup les épisodes, je crois qu'il y en a 12, j'ai lu le manga et un gros fan, vraiment un gros fan. Tout simplement, ça raconte l'histoire d'un gars qui va se faire sacrifier par la secte de son père et en fait, il va se réincarner dans un monde où aucun dieu n'existe. Et en se baladant dans ce monde, il va faire la rencontre de la déesse Kami-sama. Sauf que la déesse Kami-sama a perdu tous ses pouvoirs puisque aucune personne ne prie pour elle. Et lui, ce qu'il va faire, vu qu'il a des compétences en création de secte et tout, vu que son père il était à la tête d'une secte religieuse, bah lui il va créer sa secte religieuse Kami-sama, et du coup il y a des gens qui vont prier pour cette déesse qui va petit à petit retrouver ses pouvoirs. Et ce que j'aime beaucoup avec cet animé, c'est qu'il y a le mélange Ichi, humour assez sympathique, et des combats ultra badass avec de la magie, des explosions partout, ça fait ultra plaisir. Donc vraiment, Kami-sama, foncez sur ce manga, il est topissime. On continue avec Ayakashi Triangle, qui est édité chez Delcourt Tonkam. Et Ayakashi Triangle, ça raconte l'histoire très simple d'un samouraï, je suis un fou, d'un ninja qui un jour va recevoir un sort et il va se réincarner en fille. Voilà, et du coup, il va devoir vivre dans le corps d'une fille avec tous les problèmes d'une fille. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, alors, il y a énormément de Ichi à l'intérieur, mais pareil, un petit peu comme Kami-sama, il y a des combats ultra stylés, il y a un peu de gore, il y a des monstres, attendez, je vais vous montrer. Voilà, il y a des monstres comme ça qui font leur apparition et tout. Enfin bref, c'est ultra, ultra stylé. Et franchement, le manga est cool. Il se lit vraiment super bien. Donc j'adore. Et niveau Ichi, vous êtes vraiment gavés parce qu'il y en a énormément. Vraiment, il y en a énormément. Et c'est un régal. En plus que ce soit un mec dans le corps d'une fille, croyez-moi qu'il va avoir des petits délires plutôt sympas. On continue avec Super X Heroes. Super X Heroes, ça va parler tout simplement d'extraterrestres qui vont venir sur Terre et qui vont vous enlever l'envie d'avoir des rapports sexuels. Voilà, ça va vous enlever tout simplement l'envie sexuelle de votre corps. Sauf qu'à côté de ça, il y a des, entre guillemets, Power Rangers, des Senpai, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont engagés parce qu'ils ont en eux
une envie sexuelle très, très grande et du coup, bah, ça leur permet d'avoir des super pouvoirs pour pouvoir tout simplement détruire ces extraterrestres. Et la plupart du temps, donc dans cette œuvre, c'est des filles qui ont, des pouvoirs comme ça, sauf il va y avoir un gars qui a, une envie sexuelle énorme et du coup, bah, il va avoir des pouvoirs incroyables et il va faire partie tout simplement de leur team. Il va faire partie des Super X-Heroes. J'adore cette œuvre, énormément de Ichi, c'est un régal et les dessins sont top. Il y a aussi tout simplement une page en couleur à chaque début de tome. Attendez, je peux vous la montrer parce que là, elle est pas forcément Ichi. Voilà, c'est vraiment top. J'adore cette œuvre. C'est, comme je dis, une grosse parodie de Power Rangers, mais avec du cul et c'est voilà, c'est ultra fun, ultra bien. Les filles sont tous magnifiques, il y en a pour tous les goûts. Enfin bref, j'adore. On continue avec Keijin Raijo. J'en ai déjà énormément parlé. C'est vrai qu'à résumer, c'est un peu compliqué, mais en gros, ça se passe dans un lycée assez particulier, où dans ce lycée, il y a tout simplement il y a des classes. Donc chaque classe, il y a des filles. Et en fait, ces filles ont un pouvoir qui est lié à un tueur en série. Par exemple, il va y avoir une fille qui a les griffes de Freddy, le tueur de la nuit. Il va y avoir une autre fille qui a le masque et le couteau de Jason de Vendredi 13. Enfin, voilà. Je pense que vous avez compris le délire, c'est des artefacts. Et dans la classe, il va y avoir un gars qui est tout simplement engagé pour, dès qu'une fille porte l'artefact pour se battre, et ben, à un moment donné, l'artefact en fait reprend le dessus sur le corps de la fille. Et du coup, ce gars-là va devoir faire une chose sexuelle à la fille pour qu'elle puisse retrouver ses esprits. Donc ça peut être un bisou, un plotage de sein, un plotage de fesses, voire des fois un peu plus. Ça dépend si l'artefact prend le dessus énormément sur la fille ou pas. J'ai adoré. Il va y avoir de la basse. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, dans ce titre-là, c'est qu'il y a du Ichi, mais il y a énormément de trash. Énormément de gore, de trash. Il y a des démembrements. Il y a des personnages aussi, comme vous pouvez voir ici, là, des monstres avec des seins géants. Enfin bref, il y a toujours un aspect un peu sexualisant, mais qui est ultra stylé. Pareil, il y a une secte. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la secte de l'ultra réincarnation. Voilà. Enfin, ils sont passés pour des. Ouais, c'est une secte. Et franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Les dessins sont top. Il y a des personnages ultra stylés. On s'attache aux personnages. C'est pas juste un. Il n'y a pas juste du cul pour du cul. Non, c'est vraiment voilà, super bien détaillé, super bien expliqué. Il y a plein de choses. Découvrez Keijin Raijo. C'est top. Alors là, c'est pas le dernier tome. Il y a 9 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est en 9 tomes. Donc, enfin, pour l'instant, il y a 9 tomes de sortie en France. Donc c'est pas ultra long. On continue avec Jagan. Jagan, c'est une dinguerie. Alors, c'est en 14 tomes, donc ça, c'est le dernier tome, qui est assez épais en plus. Jagan, c'est en gros, pareil, hein, avec mes résumés généralistes, c'est un flic qui s'ennuie de fou dans sa vie. Un jour, il va y avoir des crapauds qui vont tomber du ciel et qui ont, en fait, si le crapaud rentre en toi, bah, t'as un pouvoir. Tu deviens un monstre ou t'as un pouvoir. Lui, tout simplement. Alors, si t'es faible d'esprit, tu vas devenir un monstre. Si ton esprit n'est pas faible, voilà, si tu arrives à résister à ce crapaud, et ben tout simplement, tu vas avoir un pouvoir. Et lui, son pouvoir, donc, c'est entre guillemets le Jagan. C'est qu'il peut transformer son corps, enfin surtout son bras, en une arme hyper puissante. Voilà. Et l'histoire, ça va se baser sur ça. Il va devoir tout simplement tuer tous les démons. Voilà. Euh, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour ceux qui connaissent Jagan, alors je l'ai vraiment résumé, voilà, comme ça, mais je peux vous dire qu'il y a de la profondeur, il y a du développement de personnages. C'est une dinguerie. En plus, regardez, quand je prends la jaquette du tome 1 et la jaquette du tome 14 du dernier, regardez. C'est le même personnage qui a mûri, évolué. Son pouvoir, il est devenu ultra stylé. Enfin bref, Jagan, c'est une dinguerie et je vous conseille de le lire. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui a découvert Jagan en scan. J'ai été sur un site de scan assez connu, je dirais pas le nom. Et je suis tombé sur cette jaquette, je me suis dit, bah tiens, je vais découvrir parce que j'aime bien les trucs un peu avec des pouvoirs et tout. J'ai découvert le truc, je suis tombé amoureux, j'ai acheté tous les tomes.
Et quand c'était fini, j'ai pleuré. J'ai pleuré, bon, j'ai pas vraiment pleuré, mais j'étais dégoûté parce que c'est une dinguerie. Mais que ça se finit en 14 tomes, ça fait plaisir parce que c'est une série courte, on pourrait dire, en 14 tomes. Et ça fait ultra l'affaire, c'est incroyable. Et pourquoi je l'ai sélectionné dans la vidéo? Parce qu'il y a énormément de thèmes sexuels à l'intérieur. Et ça fait plaisir. Surtout que les personnages... Attendez, je vais vous montrer des planches. Il y a énormément de planches de Jagan qui se baladent sur Internet, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà. On continue avec Mother Parasite, voilà, qui est édité chez Mangetsu pour public averti. Donc c'est un seinen, mais il a un thème assez sexualisant, si je pourrais dire comme ça. Ça va parler tout simplement de l'histoire d'un gamin qui a une mère de substitution. On ne sait pas trop pourquoi, tout ça, on va l'apprendre au fur et à mesure. Et il va jeter son dévolu. En fait, il va rencontrer un pote de classe, il va avoir un pote dans sa classe, et il va voir tout simplement la mère de ce pote venir le chercher. Et il va, entre guillemets, tomber d'admiration pour cette daronne. Et il va tout simplement essayer de la pécho. Voilà. Alors, c'est pas vraiment comme ça. Il y a aussi l'aspect un petit peu malsain de sa mère de substitution essaye de faire les choses bien. Et quand elle va voir son fils adoptif aller vers une autre maman, elle va être jalouse, elle va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues et tout. Enfin bref, c'est ultra malsain, mais c'est aussi ultra cool parce que c'est vraiment super. Franchement, c'est super. Le scénario est top. Je crois qu'il y a 4 tomes de sortie. Hein. Je crois que je suis à jour sur cette série. Et franchement, ça fait plaisir. Déjà, regardez-moi la jaquette. La jaquette du tome 4. Genre, la daronne, elle est attachée en mode BDSM. C'est fou. Franchement, c'est fou, j'adore. Voilà. Alors, je le répète, hein, c'est un peu comme les liens du sang. C'est très malsain, c'est très... Voilà. Mais le scénario, les dessins font que, tu vois, on s'attache au personnage. On développe de l'empathie aussi pour pas le garçon principal, mais l'autre, parce qu'il est ultra gentil et tout. Il invite son pote et il voit son pote essayer de pécho sa daronne, faire des choses un petit peu bizarres avec sa daronne. Enfin bref, voilà. C'est ultra malsain, mais d'un côté, tu vois, vu que c'est bien écrit et tout, t'as envie de t'intéresser à ces personnages. Et je vous le conseille tout simplement. On continue avec Love in the Hell. Alors ça, c'est pas ultra connu, c'est seulement en 3 tomes. Ils sont là-bas, vous voyez pas, mais il y a seulement 3 tomes de sortie. Et en gros, c'est un gars qui va mourir, il va aller en enfer parce qu'il a fait des choses pas terribles. Et en enfer, en fait, il va faire équipe avec une fille, donc c'est cette fille-là. Et cette fille-là, elle a envie tout simplement d'être une démone. D'être une. Alors, je sais plus si c'est une succube ou une démone. Je vous avoue, ça fait super longtemps que je n'ai pas lu. Euh, une démon ultra reconnue. Et du coup, bah, ils vont, entre guillemets, s'entraider pour essayer d'être bien vus en enfer. Voilà, du coup, on va rencontrer le diable, on va rencontrer d'autres démons. Enfin bref, c'est ultra... Alors, quand je dis comme ça peut être ultra gore, parce que t'es en enfer, ultra, tu vois, genre pesant, mais en fait, pas du tout. C'est ultra drôle. Il y a énormément de Ichi, parce que bon, on est en enfer, du coup, la luxure et tout, là-bas, c'est le paradis. Et enfin bref, c'est ultra sympa, ultra quali, les dessins sont top. Alors je pense que c'est... vous pouvez les acheter assez facilement, je pense que c'est encore trouvable très très facilement. C'est en 3 tomes, c'est édité chez Glénat et c'était dans leur collection érotique. Ça n'existe plus cette collection, bien dommage, mais voilà, c'est en 3 tomes, très cool et ça fait plaisir. Et on va finir cette vidéo tout simplement par Berserk. Alors Berserk, je vais pas le résumer. Je pense que c'est ultra connu. Sauf que je voulais le mettre à la fin tout simplement parce que bah il a quand même des thèmes sexuels qui se révèlent dès les premiers tomes, hein, dont le tome 13 qui est ultra connu. Alors quand je dis thème sexuel, ça veut pas dire thème sexuel appréciable. Hein. Ça peut être aussi thème sexuel assez dur. Hein. D'ailleurs Berserk c'est un peu ça. Hein. Berserk, il y a que de l'abus pratiquement hein, dans Berserk. Donc vraiment, c'est ça. Après, on s'attache quand même, on s'attache au personnage. Il y a énormément de personnes, par exemple, qui font une fixette sur Griffith en mode ouais, c'est un mec qui abuse, tout ça. Alors que c'est, enfin, voilà, il y aurait un débat là-dessus, tout ça. Je laisse les gens qui sont à fond dans Berserk en parler mieux que moi. Mais Berserk, je peux vous le conseiller. C'est une, si vous aimez la dark fantasy
vous allez kiffer, parce qu'on est en plein dedans, hein. C'est un peu, entre guillemets, j'ai découvert, entre guillemets, hein, la dark fantasy avec Berserk, et c'est un régal. Alors il y a des tomes, surtout le début, est un peu long à lire, un peu lourd à rentrer dedans, mais une fois que vous êtes dedans, après l'éclipse, donc dans le tome 15, 16, 17, tout ça, bah l'histoire commence à, tu vois, tu commences à kiffer. Et après, dans les derniers tomes, je vous avoue que bah il y a vraiment, il y a presque plus de lecture en fait, hein. C'est vraiment que de la contemplation. L'aventure évolue et ça fait, voilà, les planches sont incroyables. Je suis pas fan des jaquettes, excusez-moi, hein, je suis pas très très fan des jaquettes, mais voilà, ça fait plaisir. Et puis je voulais le mettre dans la vidéo tout simplement parce que, bah, comme je dis, voilà, il y a énormément le thème sexuel qui est revenu, enfin qui revient dans Berserk, et voilà, je voulais en parler un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est l'épisode 2, il y aura peut-être un épisode 3 parce qu'il y en a encore plein à découvrir, hein, vous inquiétez pas. Je vous dis à la prochaine, c'était Erwan Manga. N'oubliez pas de dérouler la barre de description et vous abonner à tous mes réseaux sociaux, à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Erwan Manga. N'oubliez pas de lire des mangas, mais surtout des hentai parce qu'on kiffe le cul. Peace.